serais curieux de savoir quelle expression vous avez trouvée. Ça va venir. Rigueur, vous avez dit rigueur, vous l'avez remarqué, on l'assène à longueur de journée. Alors appelons un chat, pas de tournure alambiquée, de métaphores compliquées. Envoyez les mots de la crise. C'est le mois de la rigueur, de l'austérité. Les temps sont durs d'oseille, plus de blé sur la paille, pas un radis, fiasco. Conséquence, on fait tous des têtes d'endettement. Le moral tombe dans les chaussettes et les chaussettes sont trouées, faute de reprise. Les bourses dévissent, on est paralysé par le crack du CAC. Les titres glissent, les déficits sont jetés, c'est la panique. L'Europe a des bourrelets de graisse, l'Italie a sa botte en touche. En état de légitime dépense, des villes comme Bruxelles, Berlin, Paris, si la monnaie sur laquelle on est unis. On craint la contagion. Alors nos dirigeants ont les mains dans le cambouis de la finance. Ils calculent, ils régulent, ils analysent, ils stabilisent, ils G20isent, ils discutent, ils amputent. Les ministres des budgets et des banques font leur barouingouin, jouent les grands radins de France et annoncent des traitements de choc, du remède de cheval. Fini les plans-plans, la folie des candeurs. C'est l'heure du serrage de kiki, le temps de l'assainissement, de l'ajustement. Pour eux, le bonheur est dans l'emprunt. Ils nous supplient d'acheter de la dette. Mais alors, si on emprunte de l'argent pour se désendetter, on va encore avoir plus de dettes et le bonheur sera RMI à plus tard. Tais-toi, c'est de l'économie, tu n'y connais rien. En attendant, fiche-nous la paye. Content, pas content, paye, ça rend flou les banques. Oui, c'est ça. Si ça rend flou, ça rend fou et pas toujours 13 €. On a l'impression de marcher sur la tête. Alors appelons un chat un chat. À la rigueur, souhaitons que cette austérité ne finisse pas en eau de boudin. Tout ça pour vous dire que c'est l'expression du jour, en eau de boudin. Ah bon? Pour signifier tourner ou échouer. Mais alors pourquoi le boudin? Oui, il dit eau et jus de boudin. Eau et jus de boudin, tourné en eau de boudin, en jus de boudin. Voici 3 explications. Il y en a une vraie. À peine inventée. À vous de retrouver la véritable, c'est la partie interactive de cette chronique. Bon. Première explication, l'eau de boudin est celle dans laquelle on nettoie les boyaux avant la fabrication des boudins. Il s'agit donc d'une eau sale, donc inutilisable, alors qu'on nous dit que tout est bon dans le cochon, mais celle-ci est inutilisable et par extension, on pourrait l'assimiler à une situation vouée à l'échec. Deuxième explication, en fait, le boudin était un terme employé pour désigner le ventre, du radical bod. Et puis, par extension, le boudin s'est mis à désigner le sexe masculin. Donc, l'eau de boudin, c'était l'urine. Partir en eau de boudin ou en eau du ventre, eh bien, ça avait une connotation de saleté, ça désignait la colique. Donc, c'était une situation peu favorable. Troisième explication. Il est content. Il s'agissait de l'expression s'en aller en os de boudin. Alors, le boudin n'ayant pas d'os, l'expression signifierait qu'on va faire quelque chose qui n'existe pas et donc qui est voué à l'échec. Voilà, 3 explications. L'eau de boudin sale, le boudin sexe de l'homme, ou alors la déformation en os de boudin. Bon courage. Vous avez des idées déjà ou pas? Mais d'abord, la réponse très attendue de Jérôme sur cette expression du... Partir retourner en eau de boudin ou en jus de boudin. Ouais. Donc il y avait l'eau sale qui nettoie les boyaux, ou alors le boudin pour désigner le sexe masculin, ou alors s'en aller en os de boudin. J'aurais pu en rajouter une 4e, s'en aller en aune de boudin, parce que vous avez tous raison, vous avez tous gagné. C'est une des origines assez controversées, mais on retrouve vraiment, les spécialistes du lexique et des mots se querellent un peu à propos de cette expression, mais les 4 sont vrais de vrai. Ah bon? Voilà. Je n'en ai proposé que 3, mais on retrouve s'en aller en l'aune, l'unité de mesure. Voilà. Donc c'est-à-dire que la 2, elle est... Oui, c'est complètement au 16e siècle. Le boudin, c'était l'homme, donc l'eau de boudin, c'était l'urine. Exactement. En eau de boudin, en déconfiture, c'est la crise. Rien ne va plus. Par ici, la monnaie. Par où, l'âme honnête? Par où, la sortie? Mission occulte, valise de sous-table, enveloppe secrète. Bienvenue dans les égouts de la finance où le liquide sale s'écoule et les matières fiscales se ramassent à la pelle. Rien ne va plus, c'est la crise. Les traders et autres spéculateurs précoces souffrent d'une maladie grave. Une pathologie qui attaque l'appareil urogénital et qui se caractérise par un durcissement et un jaunissement des testicules, autrement appelé couillus en orus. C'est sans doute pour ça, oui, ça vient de loin, c'est sans doute pour ça qu'ils s'évertuent à soutenir les bourses. À eux la crise boursière, à nous la crise de nerfs. Ils banquent, nous banquons. À eux les délocalisations, à nous les décalcifications. À eux la fortune, à nous le pas de thune. Eux touchent des fonds, nous on touche le fond. Ils sont dirigeants, nous sommes diligents. Ils ramassent le magot, nous les mégots. On attend le sacre du plein temps et du printemps. Eux, ils gèrent le printemps. Tout comme on commande à la redoute, ils la commandent. Rien ne va plus. C'est un monde qui va à 2 vitesses. C'est la crise. L'homme est un relou pour l'homme. Alors au nom du fisc, du pèse, arrêtez le massacre. Se serrer la ceinture, porter des bretelles. Vous avez dit rigueur, austérité. Mais c'est par où la sortie? Par où la sortie? Il paraît que dans les crises, le cœur se brise ou bien se bronze au soleil de la solidarité. Alors plus d'histoire.
C'est par là la sortie. Partout où, et à l'image des centres sociaux, où on travaille à plus de vivre ensemble, plus d'humanité, où on aide à se tenir debout face aux noirceurs du monde. Alors courage, la sortie, elle est par là, c'est sûr. C'est sûr. C'était la bonne parole de Jérôme. Oui. Bravo.